Hello à tous les potes calisiens, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir un petit peu, regarde quand je relève mes manches direct, je m'attaque au truc. On va aller voir nos énergies plutôt dans le sentimental, hein. Un jour sur deux, je sais pas si t'as remarqué que je te sortais quelques jeux sentimentaux pour dire d'avoir des messages tout le long de la semaine sur tous les domaines le plus possible. Je rappelle, c'est général, ne l'oubliez pas. Ça peut pas forcément vous parler, allez voir le tirage d'hier ou d'avant-hier ou même de la semaine passée. Peut-être que voilà, il y a des choses qui vous parleront. Fiez-vous aussi au titre des énergies générales si ça vous appelle. Voilà. Je rappelle aussi qu'on peut cliquer sur son signe en barre de description, ne l'oubliez pas, et je vous invite, si vous venez me regarder, de faire un petit like. C'est ma petite paye de YouTube, hein, parce que bon, au final, c'est vrai que c'est quand même de mon temps, et quand j'ai un petit like de votre part, ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de gratitude sur ce que je fais. Voilà. Comme ça, c'est dit. Bon, les gars, on va passer à nos énergies générales. J'ai sorti avec le tarot, le amour à mort et l'améthyste love, hein, pour chaque signe, je le rappelle. Mais dans les énergies générales, ici, on nous parle quand même de récolte. On va récolter des choses. Regarde, c'est encore une fois, on l'a déjà sorti. Il y a des choses qui vont être récoltées ici. Même si on est un peu dans les énergies de la lune, ici, il y a eu, tu sais que la lune, on est dans l'intuition, on est un peu aussi, j'ai envie de te dire, les peurs, les angoisses, c'est tout ce qui est un peu dans le milieu de la nuit. Et pourtant, on te dit que tu as les outils, c'est le magicien, donc tu la vois pas bien. Tu as les outils qu'il te faut pour pouvoir maîtriser un peu tous les éléments qui t'entourent ici. Donc, par rapport à ça, il y a des choses qui arrivent lentement, mais sûrement, mais qui seront fructueuses avec le tarot. Donc, tu vas pouvoir récolter ici. Récolter par rapport à quoi? Ben regarde, on te sort ici un autre paquet avec le amour à mort. On nous parle de conflits, de disputes. C'est concernant des contrariétés, des discordes, peut-être de la colère aussi. C'est peut-être lié aux enfants, à un enfant à venir ou les enfants auxquels vous devez vous occuper ou par rapport à un enfant de votre entourage, vous voyez. Ou c'est peut-être aussi des conflits immatures ici, hein. On nous parle ici qu'il y a de la rivalité, qu'il y a peut-être de la jalousie, une situation triangulaire, on est en train de lutter, il y a vraiment des choses qui s'entrechoquent autour de ce petit être innocent ici. Donc, j'ai l'impression quand même que il y a des choses qui vont se remettre un peu en ordre ici pour moi, parce qu'on voit qu'il y a des nouvelles qui ont une emprise sur vous et que bon, ben, on pense qu'on a peut-être des opportunités. J'ai l'impression qu'on vous invite ici à aller plus de légèreté et d'éviter peut-être de mettre derrière soi certainement tout ce qui est conflit, dispute, immature ou par rapport aux enfants. Vous voyez un peu ce que vous vivez, je le rappelle, c'est général. Et on voit quand même qu'on a la carte de l'âme sœur ici, hein. On vous dit de rester patient, qu'il y a un temps d'attente, peut-être patienter ici que ben, au niveau de la superficialité ou des personnes qui ne vont pas vraiment au fond des choses et qui ne sont pas sérieux autour de vous, on vous dit que vous êtes protégé par cette attente et ces personnes-là. Et on nous parle de triomphe et de bénédiction sur les épreuves et les difficultés, tu vois. Il y a quand même des choses qui vont être dépassées. On va retrouver quelqu'un, on va revoir quelqu'un. Il y a le fait de rencontrer quelqu'un. Tu sais, il y a un peu une énergie de retrouvailles. Pour l'instant, on est en train de vous parler qu'il y a des choses qui vont être récoltées malgré cette situation dans laquelle on est un peu lunaire, hein, je vais dire. On sait pas, j'entends bipolaire aussi pour certaines personnes. Des gens qui ont des réactions totalement bizarre ou que vous comprenez pas, ou c'est peut-être vous qui comprenez pas pourquoi d'un moment à un autre vous passez du rire aux larmes. Ou, vous voyez, c'est vraiment lunaire cette histoire que je ressens ici, hein, c'est par rapport aux conflits, aux disputes. Et pourtant, on nous parle d'âme sœur, donc c'est quand même des disputes avec des personnes avec lesquelles on est lié ici. Donc les choses vont se récolter sur les liens conflictuels, j'ai envie de te dire. Bon, allez, trêve de bavardage, on va passer à nos signes et on va commencer avec vous les poissons. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? Attends, je te chope tes cartes. Hop, on nous parle d'un roi de coupe. Ok, attends, je te retourne tout ça et on voit ce qu'on a. Donc ici, on voit un peu qu'on est dans des énergies, tu vois, le roi de coupe, on te répète encore, tu es là, tu es le petit poisson en dessous de ce bol. Euh, non, je rigole, mais voilà, t'as un peu compris. On est dans les émotions, on est dans le partage. On a ici un homme qui est bon, c'est peut-être vous, ou par rapport à l'homme à qui vous pensez. Il y a quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main et qui est plein d'amour. Mais on nous parle qu'il y a une manipulation par rapport à la famille, il y a une mainmise ici. Il y a vraiment un abus ou de l'influence ici par rapport à un membre de la famille ou par rapport à la famille en général. On voit que c'est peut-être lié à un père, un grand-père,
ou une personne, ça peut être une grand-mère aussi, hein, vous savez, les énergies, vous voyez un peu comme un grand-parent ici peut-être, ou un parent. Et on vous ressort 2 fois la famille, hein, donc c'est vraiment, il y a quelque chose ici, c'est peut-être des conflits, peut-être avec votre hôte à cause de la famille, ou des conflits avec une personne avec qui vous êtes fort proche, qui fait partie de votre famille, ou famille, tu sais, d'âme, que tu sens que c'est quelqu'un de super proche, ça peut être un ami ou une amie, tu vois? On a un peu ces énergies-là ici, donc on nous parle de manipulation qui peut-être vont s'assagir aussi concernant la famille, ce qui vient un peu prendre de l'influence sur vous. D'être ouvert, on vous dit quand même que le fait d'être ouvert et d'être dans l'amour ici, ou avec ce roi de coupe, c'est vraiment le partage de ses sentiments, bienveillance. On voit qu'il y a des choses qui vont se récolter par rapport à ça pour vous, les poissons, si ça vous parle. Je t'invite à poser ta question et à demander ton conseil, ami poisson. On va aller y répondre avec le livre des oracles pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a à leur dire pour ce jeudi 25? Hop, la carte choisie est le valet de trèfle. Oui, mais seulement avec l'aide d'un être aimé. On te dit oui à ta question, mais seulement avec l'aide d'un être aimé. Bon, vois comment ça te parle, ami poisson. Je te souhaite de passer une belle journée. Bisous. Allez, on va passer à nos amis les scorpions. J'espère que vous allez bien les potes. Qu'est-ce qu'on a pour vous en ce jour? On a un 3 de coupe, hein. Donc là, il y a quand même ici des choses qui sont en train de bien se passer. Oui, même très bien. Très bien. On est dans la sensualité, le désir, l'alchimie. Bon, on va continuer comme ça. On parle de la maison, du foyer. On parle de chance, les scorpions. Et on a quand même les doutes. Ben, il fallait quand même bien, les scorpions, que vous ayez un truc à dire. Bon, pourtant, on a des doutes, des questionnements concernant peut-être la maison, concernant le foyer, son habitation ou son intérieur tout simplement. On voit ici que on vous dit d'oser la chance, on nous parle de chance sur les doutes et reculs à faire aussi. Peut-être le fait de prendre du recul amène de la chance pour vous, et on vous dit qu'il y a du désir, de l'alchimie, de l'attirance ici, hein. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Avec ce 3 de coupe, il y a vraiment le fait ici de d'alliancer des énergies pour en créer une troisième. Donc c'est vraiment, j'ai envie de te dire, l'union fait la force, quoi. Dans l'amour, les sentiments, tu vois, on a vraiment cette idée-là. Donc là, on est peut-être bien entouré, on peut peut-être compter sur certaines personnes. On est peut-être créateur avec quelqu'un, hein, de quelque chose de tout aussi beau, j'ai envie de vous dire. Et pourtant, on nous parle de conflits, de discorde, et c'est concernant ici peut-être une forte passion qui est partagée au niveau de la maison. Voit un peu où c'est vraiment toi qui dégages ça. Et en tout cas, on te parle concernant une âme sœur avec qui tu es lié, on te parle de chance malgré les doutes, on t'invite à prendre peut-être du recul ici. Bon, tu me diras en commentaire si ça te parle. Tout au moins me liker la vidéo, hein. On va aller voir une réponse, prends le temps, pose ta question, demande un conseil. Ami Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour toi? Il est à l'envers, regarde. Le lion vous incite à jouir des feux de la rampe le temps qu'ils durent. Ose ta chance, on t'incite à aller vers tes passions le temps que ça dure. Donc, reste pas trop dans ta réflexion, hein. Pose pas trop de questions non plus. Allez, ami Scorpion, j'espère que ça t'aura parlé. Je te fais plein de bisous et je te souhaite une bonne journée. Attends 2 secondes. Nala, reviens par ici. Elle profite d'aller dans la cuisine pendant que je te fais le tirage. C'est un truc de fou, ça. Allez, les cancers, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars? On a ici un 2 de pentacle. On est occupé d'essayer de gérer ici, d'équilibrer les choses au niveau des finances, au niveau des biens. On voit ici que on est perturbé, on parle de problèmes, encore une fois de confusion ici pour certains d'entre vous, et on vous dit que vous êtes en train de retrouver, peut-être apaiser les problèmes, se réaligner, peut-être, bon pour certains, méditer, hein, prenez le temps pour vous aussi. On voit ici qu'il y a une harmonie qui revient sur les problèmes, parce qu'on essaye ici de gérer correctement pour vous. Hein, on nous parle que les problèmes sont en train de prendre fin. On a ici la carte de l'hiver qui nous parle d'une fin de cycle, de quelque chose qui est froid. Et ce serait peut-être dû à ça, les perturbations et les conflits que vous vivez ici en ce moment. En tout cas, on nous parle ici que
il y a une fin de cycle, une froideur qui va vous être communiquée. On va recevoir un message ici qui va peut-être amener guérison et harmonie. C'est lié à votre âme sœur. On vous dit, encore une fois, dans les énergies générales, qu'on est lié et qu'il faut être patient par rapport au conflit. Il y a des choses qui vont être récoltées. Et là, on voit ici qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre fin. On peut vous parler d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson, pour lesquels vous allez recevoir un message ici, des nouvelles. Et c'est peut-être ça qui vient perturber ici et vous apporter des incertitudes, mais on nous parle quand même de guérison, d'harmonie, de paix et de retrouver de la sérénité ici pour vous, les cancers. Et on a quand même comme lame de tarot un 2 de pentacle, hein. Donc on voit qu'elle essaye d'équilibrer au mieux sa richesse, hein, de gérer comme elle peut. Voilà. Bon, les cancers, je vous invite à faire pause, à poser votre question. On va aller y répondre pour vous. Un conseil, une réponse pour mes amis cancer qui regardent cette vidéo. Hop. La voyante vous recommande d'agir avec prudence. Agissez avec prudence. C'est peut-être aussi un peu ça le 2 de pentacle, hein, d'être prudent, de bien gérer, de garder l'équilibre. Les cancers. J'espère que ça vous aura causé, les potes. Allez, je vous fais plein de bisous, bonne journée. Hello les potes vierges, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? On nous parle d'un as de pentacle. Ici, il y a quelque chose qui est nouveau, qui va être récolté pour vous. Vous allez récolter ici un nouveau départ, c'est peut-être sur le plan financier, un travail, une transaction, quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de gérer aussi. On nous parle pourtant de difficultés, d'obstacles et de blocages concernant une confidence qui vous a été faite, quelque chose qui vous a été annoncé, qui a été dévoilé. C'est peut-être ça qui a créé des conflits, quelque chose qui avait été dévoilé, qui crée de la difficulté pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On parle de solitude ici, on est seul dans sa tour. Et clairement, on vous dit qu'il faut réagir à cette non-communication, à ce moment d'isolement. Ce qui a été mis dans la confidence ici, ça a créé clairement pour certains, pour vous, pour l'autre, ou d'autres, une crise, un burn-out ici. On voit qu'il y a eu un déchirement ici pour certains d'entre vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais on dit ici que il faut être patient, les choses vont peut-être, on dit que vous êtes protégé dans les énergies générales, on va récolter, hein, je vous le rappelle, et pourtant on est sur un as de denier. Donc là, c'est un nouveau commencement. Là, c'est toujours quelque chose de nouveau qui débute. Et on vous dit que sur les difficultés, où il n'y a pas de dialogue, on traverse peut-être un mauvais moment, hein, on se parle pas, on est un peu seul. On n'arrive pas ici à communiquer. J'ai l'impression, pour certains vierges, on est reclus un peu sur soi-même. Et on vous dit qu'il faut réagir et qu'il faut peut-être aussi l'annoncer et vous dévoiler aussi, vous exprimer, hein, les amis vierges. Bon, vous verrez comment ça vous parle, vous me direz. On va aller voir un peu pour vous, poser votre question, demander votre conseil. On va aller y répondre pour les vierges. Un conseil, une réponse pour mes amis vierges. J'ai Neptune, la planète de l'illusion. Elle vous avertit que vous déchanterez si vous persistez. Alors je sais pas si tu persistes dans les conflits et un peu ou à faire toujours les mêmes trucs qui te rendent dans la difficulté, mais on te dit qu'on t'avertit que tu déchanteras si tu persistes. Bon, j'espère que ça t'aura parlé, aidé, éclairé, ami vierge. N'hésite pas à laisser un petit like au passage. Je te souhaite une excellente journée à toi. Hello les potes Capricorne, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? Attends, j'ai chopé le taureau avec. Qu'est-ce qu'on a les Capricornes? On nous parle ici de choses qui s'actionnent. On a un 8 de bâton. Il y a des trucs qui sont en train de bouger. Ça déménage, ça s'actionne, ça bouge. C'est vraiment dans l'action ici. On vous dit oui, il y a une réponse positive ici qui vous parvient sur quelque chose qui était incertain. Donc on vient vous confirmer une incertitude ici pour certaines personnes. C'est peut-être lié à des conflits concernant un enfant, je vous le rappelle, ou par rapport à de l'immaturité et de la rivalité. Ici, il y avait des disputes, des choses qui s'entrechoquaient. Et là, on voit qu'on a quand même quelque chose qui va être récolté, hein, je vous le dis, hein, mais ça s'actionne ici. On se met en action pour les Capricornes et on vient vous confirmer ici une incertitude que vous aviez peut-être ou quelque chose qui n'était pas sûr. On vous dit coup de foudre ici, il y a quelque chose de subit, d'inattendu. C'est peut-être un coup de foudre pour une personne. On vient vous confirmer en tout cas que ça va être électrisant, inattendu. C'est quelque chose concernant le retour d'une personne pour laquelle on avait de l'incertitude ici. Les choses vont bouger. Les conflits, c'est peut-être la confirmation de l'incertitude, et il y a une âme sœur, on a un coup de foudre et il y a le retour d'une personne.
âme sœur pour laquelle il a fallu rester patient ici, ce qu'on était peut-être un peu pas sérieux et superficiel. Et là, le coup de foudre, c'est le retour d'une personne ou le retour d'une situation. Vois un peu comment ça peut te parler. On te confirme le coup de foudre et on est dans l'incertitude que la personne va revenir. Et pourtant, on te confirme cette incertitude et que ça va bouger. Vois comment ça te parle, ami Capricorne. Prends le temps de poser ta question, de demander ton conseil. Fais pause si tu veux. On va aller y répondre avec le livre des oracles pour toi. Le chiromancien voit une ligne d'Apollon profonde. Cela présage un succès éclatant. Bon, un succès éclatant pour toi, ami Capricorne. Tu me diras en commentaire et je te souhaite une excellente journée. Bisous. Hello les potes taureaux, j'espère que vous allez bien les gars. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? On nous parle d'un empereur ici, hein. On est en train d'être le maître de l'échiquier ici, on est le maître du jeu. On organise, on gère, on prévoit ici, hein. On reprend un peu le contrôle, hein. On a la clé de vie égyptienne tatouée sur le bras ici, non, mais pour certains peut-être, hein. Ou sur le corps tout simplement. On voit ici que c'est peut-être concernant un homme qu'on va récolter certaines choses qui gèrent plutôt bien, ou c'est peut-être vous qui allez prendre cette énergie masculine et reprendre le contrôle des choses. On voit ici qu'il y a une pause, du recul qui est fait. On prend peut-être un moment d'interruption sur tout ce qui est conflit, hein. Je rappelle conflit, dispute, discorde concernant les enfants, un enfant à venir, ou peut-être par rapport tout simplement à de l'immaturité. En tout cas, on voit qu'il y a de l'adversité, de la jalousie, peut-être une situation de triangulaire dans les énergies générales, et qu'on va peut-être prendre une pause, un recul par rapport à ça. On voit qu'il y a quelque chose qui va rester inchangé ici. Cette pause, c'est introspecter sur sa destinée, hein, clairement, ici, et peut-être s'éloigner aussi de tout ce qui est conflit, dispute. Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, tu vois, on voit que on veut de la stabilité, il y a quelque chose qu'on veut qui dure dans le temps, on veut trouver une stabilité ici, et là, je crois qu'on prend un moment de recul pour se stabiliser et aller vers sa destinée pour certains taureaux. On nous parle d'une séparation. Il y a quand même l'idée ici de peut-être arrêter certaines choses. Un truc qui dure depuis longtemps, on va l'arrêter, c'est peut-être lié à une âme sœur et ça fait déjà avec le temps un moment que ça dure, peut-être. On n'allait pas au fond des choses et pourtant on nous dit succès, réussite concernant cette histoire. Peut-être lié aussi à un truc qui était trop ancré familialement, qui va s'arrêter ou qu'on va arrêter tout simplement pour vous. On se sépare peut-être d'une habitude familiale qu'on avait pour certaines personnes. Parce qu'on doit prendre du recul, il faut faire une pause avec ça, et parce qu'on retombe peut-être dans une fatalité ou un schéma répétitif qu'on doit peut-être stopper pour certaines personnes. On peut nous parler aussi qu'il y a une séparation ici pour d'autres, et que ça va rester inchangé, ce truc qui s'est arrêté. Si tu croyais que peut-être ça allait revenir, on te dit d'avancer. Pour les personnes qui espèrent un retour de l'ex depuis un moment, je le précise, le conseil que j'ai à te donner aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu avances et que tu arrêtes de te mettre en pause et de reprendre un peu le contrôle. Et là, on te dit que tu vas sortir de tout ce qui te mettait dans le conflit, la peur, les craintes, et que tu vas peut-être trouver ta véritable âme sœur, hein, en te séparant ici. C'est peut-être aussi un lien d'âme sœur et que c'est très difficile de s'en défaire, et ça, je peux tout à fait le comprendre. Et en tout cas, je te souhaite bon courage si c'est le cas. Ami taureau, pose ta question, prends le temps de faire pause, respire. Oula, il a claqué là. On va chercher pour les taureaux. Allez, on met pas de taureau, une réponse. Qu'est-ce qu'on a? Neptune, la planète de l'illusion, vous avertit que vous déchanterez si vous persistez. On l'a sorti pour quelqu'un d'autre, je sais plus qui. On t'avertit que tu déchanteras si tu persistes. Bon, vois un peu comment ça te parle. Il y a un truc que tu t'obstines à faire, peut-être que tu n'arrives pas à te défaire et qu'il faut absolument peut-être te défaire. Je te souhaite une bonne journée. Bisous. Hello les potes sagittaires, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? On nous parle d'un 3 de pentacle, hein. Donc ici on est en train de bosser peut-être en collectif pour pouvoir récolter certaines choses, hein. Il y a de l'aide ici qui vous est apportée par rapport au boulot professionnel, vous n'êtes pas seul. On voit pourtant qu'il y a de l'inquiétude, des tracas, on parle de problèmes, on est tracassé ici et ça vous met en conflit ici peut-être mental ou par rapport à une personne.
concernant des choses cachées, des secrets, des choses non dites. Il y a peut-être quelque chose qui vous inquiète sur le comportement mystérieux d'une personne aussi. On voit ici qu'on nous parle d'une meilleure amie, d'une confidente, d'une sœur, hein, d'une personne qui est proche de vous, qui est peut-être inquiète pour vous, ou pour qui vous êtes inquiète ici aussi. Et attention, amis Sagittaire, à des personnes qui se présentent. C'est pour certaines personnes à qui ça pourrait parler. Si vous avez le doute, je viens peut-être vous le confirmer. Vous vous posez beaucoup de questions concernant une meilleure amie, une sœur, une confidente, quelqu'un qui est très très proche de vous, à qui vous confiez vos petits secrets. Et on voit en fait que cette personne n'est pas tout à fait dans votre camp. On parle d'une femme rivale, avec qui il y a des non-dits, des trucs cachés ici, et ça vous inquiète cette situation, où il y a quelqu'un qui est contre vous, qui est en rivalité avec cette confidente, cette sœur, cette meilleure amie, c'est une personne qui est très proche de vous, un homme ou une femme, vous voyez un peu, hein, on peut vous inverser les masculins, féminins, c'est général, je le rappelle, concernant une personne qui est vraiment très proche de vous, qui est vraiment une personne à qui vous vous confiez et que vous pensez que vous pouvez faire confiance. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous tracasse, qui est à peine un problème concernant peut-être secret et rivalité ici. Il y a quelque chose qui est pas dit. Et on voit ici que peut-être qu'on, pour d'autres, voilà, elle vient vraiment s'inquiéter pour vous par rapport à une situation où vous a caché des choses par rapport à une tromperie, une femme rivale ou quelque chose qui n'était pas sain, hein. Voilà. Pour d'autres, ça peut être ça aussi. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un problème pour certaines personnes en particulier qui vient dire oui, je viens de t'aider, machin, bazar, tu vois. En fait, non. Une personne qui n'est pas bonne ici, qui est très proche de vous et qui vous dit pas tout aussi. J'ai pas l'impression que ça a à voir avec ton autre ou quoi que ce soit. Vraiment l'impression que ça a à voir avec un entourage proche pour les Sagittaires ici. Bon, vous verrez si ça vous parle bien. Allez, les Sagittaires, on va répondre à ta question. Prends le temps de la poser, fais pause. Pour les Sagittaires, un conseil, une réponse. Les planètes célestes vous avertissent que les risques sont grands, mais le succès est assuré. Voilà, les Sagittaires. J'espère que ça vous aura causé, aidé, éclairé. N'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as regardée, évidemment. Bisous, bisous. Hello les potes lions. J'espère que vous allez bien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? On nous parle ici, oh, les lions, on se tracasse, hein, on est dans sa tête, hein. Pourtant, on va récolter certaines choses, on vous dit, mais on s'en tracasse peut-être par rapport à la récolte, ce que vous allez récolter. On voit en tout cas qu'il y a deux fois l'âme sœur pour vous, hein, ce jour. On nous parle d'un lien fort. Il y a quelque chose qui va vous être proposé ici, hein. Il y a une proposition, une invitation, un truc qui va être proposé lié à cette âme sœur. Lié au conflit, peut-être par rapport aux enfants, ou par rapport, je vous l'ai dit, à l'immaturité, ou un enfant à venir, vous voyez un peu comment ça vous parle. On dit en tout cas qu'il y a un amour envoûtant, passionnant. Ça peut être lié à un cancer lion vierge, c'est peut-être de vous qu'on parle. Et on nous parle en tout cas d'une atmosphère chaleureuse et détendue par rapport à cette proposition qui arrive, et on va être de nouveau très obnubilé et passionné. Mais on est quand même, j'ai l'impression, ça vous prend la tête, on vient vous croasser des choses un peu négatives, peut-être sur les conflits qu'il y a eu, les disputes ou les discordes, hein. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Mais dans les énergies du jour, en tout cas, quelque chose va vous être proposé, vous allez proposer quelque chose ici, et c'est lié à cette âme sœur avec laquelle vous avez vraiment une passion, où c'est magique, hein. On vous dit, c'est omnubilant en fait. Et on voit que bon, c'est peut-être lié cancer, lion, vierge, je vois un peu, c'est un couple même avec un autre lion, hein. On voit que l'atmosphère va se détendre, ça va être beaucoup plus chaleureux pour vous. C'est pas mal. Allez, sors de ta prison mentale. Ami Lion, on va aller répondre à ta question. On va aller chercher un conseil pour toi. Vous avez tiré un 3. Vous réussirez selon vos souhaits. Tu vas récolter, alors sors de ta tête. Voilà, c'est ton message du jour. Les lions, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Salut, salut. Je vous recule. Allez, on va passer à nos potes béliers. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars? Ah, on a un truc qui est en train d'être en croissance, là. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Il y a un truc qui est en train d'évoluer, que vous allez pouvoir récolter ici. Vous êtes en train de récolter le fait que
Ben, ça prend justement, c'est en train de pousser. Pourtant, on a beaucoup de doutes, on a de l'indécision, on se pose beaucoup de questions, de l'incertitude, on se méfie peut-être aussi. Peut-être à un conflit, une dispute qu'il pourrait avoir avec un enfant. C'est peut-être lié à un enfant, c'est peut-être, je le répète, lié à de l'immaturité. On voit qu'il y a de la rivalité hein, concernant des nouvelles et on se pose beaucoup de questions et on vous dit ici ben, de la pureté. Donc soyez légers, relâchez les fardeaux et vivez votre vie légèrement ici, les béliers. Défaisez-vous de tous les doutes et les incertitudes que vous pouvez avoir. On nous parle de choix, de prendre des décisions avant son âme et conscience, de peut-être sortir de ses doutes et d'arrêter d'être dans la prudence. Ici, on vous dit, soyez dans l'innocence et arrêtez d'être peut-être, on parle de malhonnêteté, de ruse, d'être prudent, d'avoir peur peut-être de tomber dans le piège, d'être sur, tu sais, les doutes et ça, ben, on me dit quand même que tu vas faire les choix ici, peut-être de sortir de cette situation. Hein. Donc là, on t'invite à arrêter peut-être de te méfier ou d'être trop dans la prudence ici pour certains béliers. Tu vas faire des choix ici, hein, son âme et conscience vraiment, parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être fructueuses, les conflits, les disputes. Même si ça te pose beaucoup d'indécision ou si tu te poses beaucoup de questions, tu vas faire des choix. Et on nous parle que c'est peut-être lié à une âme sœur, hein, vous êtes lié à cette personne, on vous dit que ça fait longtemps peut-être, ou de patienter. Ici, en tout cas, on vous rappelle que vous êtes protégé hein, sur les choix à faire par rapport à peut-être une personne rusée et malhonnête qui est autour de vous. Libérez-vous de ça. Bon, les béliers, pose ta question, prends le temps de faire pause si tu veux. On va aller chercher un conseil ou une réponse pour mes béliers. L'image dans la boule de cristal vous recommande d'agir avec circonspection. Circonspection, bien dit. On te demande d'agir avec circonspection. Bon, vois un peu si ça peut te parler, mais en tout cas, c'est une attitude à adopter face à un problème ici, hein, pour certains d'entre vous. Vous me direz en commentaire, les gars, si ça vous parle, ou likez la vidéo, bien sûr. Je vous fais plein de bisous, bonne journée. Salut les potes Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars? Hein, on vous dit de vous libérer de certaines choses, de peut-être on est encore en souffrance et qu'on a du mal à laisser partir certains sentiments qui sont restés encore ancrés en vous. On a du mal à lâcher une situation sur le plan sentimental. On nous parle d'amusement, de loisirs et de voyages, d'évasion. Il y a quelqu'un peut-être pour qui vous vous mettez en conflit ici. Hein. Je rappelle, les énergies du jour sont quand même concernant les conflits, ici concernant les enfants ou de l'immaturité, un enfant à venir, il y a de la rivalité, on a eu des nouvelles et on voit ici que les conflits, c'est peut-être par rapport à de l'amusement ici, hein. Peut-être lié à la famille aussi, où il y a des déplacements, enfin en tout cas, on vous dit de lâcher aussi ou de prendre la route aussi de l'amusement pour certains Gémeaux aussi, de vous laisser vivre. On voit ici qu'on parle du bélier taureau gémeaux, si ça te parle. On nous parle de la carte du printemps, on est en plein dedans. Et on nous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance et de la vitalité. Donc le fait de s'amuser, de bouger. Ah, regarde, les choses bougent, avancent. On a ici peut-être déménager, changer de décor, aller vers plus de vitalité. Et on vous invite clairement, enfin, vous allez récolter ici le fait euh, de libérer certaines blessures de cœur. On voit ici que au niveau des conflits qu'on a pu avoir, on va relâcher la pression et s'évader un petit peu. Et on voit qu'il y a quand même quelque chose, un nouveau départ, hein, que quelque chose est en train de bouger et d'avancer pour vous. On va récolter, même s'il y a eu des conflits, de disputes. On vous dit que les choses sont en train de s'apaiser. Les Gémeaux, posez votre question, demandez un conseil. On va aller voir pour vous. Vous avez choisi le 8 de carreau. Soyez plus aimant et vous serez récompensé. On vous parle vraiment d'ouvrir votre cœur, les Gémeaux. Allez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me donner un retour. Belle journée à vous. Hello les potes balance, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? Ah ben, la récolte tu vas recevoir, regarde, on te donne, tu as de l'aide qui t'est apportée ici, tu es soutenu, que ce soit sur le plan financier ou en général, on est vraiment en train de récolter, d'avoir de l'aide et des petites intentions peut-être. On parle de solitude et d'isolement ici pour retrouver peut-être une stabilité. Hein.
On s'éloigne de tout ce qui est conflit immature par rapport à la rivalité, peut-être aussi. On veut plus mettre les balances, on aime bien fuir les conflits, hein. On n'aime pas les disputes, on préfère éviter. Sauf quand on a vraiment quelque chose à dire, là, on s'énerve. Mais là, on n'est pas dans cette situation-là. Là, on est en mode, encore une fois, je le répète pour les balances, en mode ermite, pour retrouver de la sérénité, retrouver le calme ici, pour se réancrer, j'ai l'impression. On voit que ben, avec la carte de la mère, c'est peut-être lié à votre mère, à une maman que vous connaissez, c'est peut-être vous la maman. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais on me parle aussi d'être dans l'amour, d'être dans la bienveillance. Vous voyez, un peu comme une mère, d'être vraiment la mère de son entourage. Vous voyez un peu rester un peu, retrouver cette solitude et cette concentration où on était dans l'amour, hein. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Regarde, tu retrouves une stabilité par rapport au fait d'écouter ton intuition, d'être vraiment dans ta spiritualité, d'avoir les bonnes idées, j'ai envie de te dire. On voit que bon, les conflits et tout ça, c'est peut-être lié au fait aussi que ça vous isole et que c'est ancré aussi. Et on a des ressentis et des intuitions par rapport à une mère ici, hein. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler, GSS. Je sais pas pourquoi je te le dis, mais si ça te parle, voilà. Les balances. Pense à ta question, pose ta question, demande un conseil, on va aller y répondre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Selon la boule de cristal, cela vous portera chance. Vois un peu si ça te parle. Allez, de stabiliser au niveau de ses intuitions, les balances. Vous me direz en commentaire. Je vous souhaite une belle journée. Bisous, bisous. Allez, et on termine avec nos amis les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle d'un triomphe, d'une réussite. On va réussir ici. On récolte peut-être quelque chose qui va être, c'est les honneurs ici. On vous reconnaît certaines choses. On nous parle quand même d'être perdu, d'être dans un labyrinthe, hein, par rapport au couple, à l'union, peut-être par rapport aussi à un contrat, hein, ça peut nous parler de ça. Et c'est vraiment être perdu concernant un mariage, un partenariat, là, quelque chose d'officiel ici, on vous dit. On parle de la grand-mère et du refus. Il y a peut-être quelque chose qui a été refusé par une grand-mère ici, et ça vient vous perdre un peu au niveau du couple et vous mettre un peu en conflit. Euh, de refuser peut-être quelque chose concernant une grand-mère, une mère ou un grand-parent, hein, je répète, hein, c'est les énergies, vous voyez un peu. On parle des ancêtres aussi, hein, pour certaines personnes, qu'on est perdu et qu'on est là et qu'on vous dit peut-être d'oser dire non, hein, par rapport à une union, un couple, et que vous en sortirez beaucoup plus victorieux. Les conflits ici, c'est vraiment, c'est venu vous perdre par rapport à votre union, par rapport à ces alliances, par rapport à ce couple. Et on nous parle quand même d'âme sœur, hein. Donc il y a peut-être ici une personne avec qui vous êtes proche, un grand-parent, et que bah, qui vous dit que non par rapport à vos questionnements ici, hein. Bon, il y a un non par rapport aussi aux questions qu'on se pose par rapport au couple. Et on voit quand même que c'est une victoire pour vous les Verseaux. Vous me direz en commentaire. Je vous invite à faire pause, à réfléchir à votre question, demander un conseil, les gars. On va aller y répondre avec le livre des oracles pour les Verseaux. Neptune, la planète de l'illusion, vous avertit que vous déchanterez si vous persistez. C'est sorti pour beaucoup de signes aujourd'hui, au moins 3 fois là, je crois. Vous déchanterez si vous persistez. Bon, à méditer les gars. J'espère que ce tirage vous aura parlé, aidé, éclairé. N'hésitez pas à le partager, liker, vous abonner, c'est pas encore fait, hein. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Salut, salut.